Lecture de la lettre de frère Joseph Branham du 27 juin 2020. Les aigles se rassemblent. Cher codétenu, un prisonnier n'a aucun contrôle sur sa vie quotidienne. On lui dit quand il doit se lever, quand il doit manger, quand il doit se coucher. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, il y a quelqu'un qui a le contrôle de sa vie. Que Dieu soit loué. Comme nous sommes reconnaissants d'être de tels prisonniers de Jésus-Christ. Il a le contrôle total de chaque minute de chacune des journées de notre vie. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que nous allons faire chaque jour ou de ce que le lendemain nous réserve, parce qu'il guide chacun de nos pas. Aucun mal ne peut nous atteindre, parce que chaque matin, il nous dit à tous, « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi aujourd'hui, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je t'accompagnerai à chaque pas du chemin. » Quel réconfort et quelle paix pour son épouse, chaque jour. Aucune inquiétude à avoir sur ce que le lendemain nous réserve. Nous sommes au repos, car rien ne peut nous arriver si ce n'est la volonté de notre Père. Notre seul désir, c'est de le servir, de méditer sur lui jour et nuit, en demeurant dans sa parole et en écoutant la voix de Dieu nous parler. Alors qu'il nous dit, « Tu es ma parole manifestée. Tu es mon Église pour ce jour-ci. » Citation. Si seulement nous pouvions garder cela à l'esprit, selon la parole de Dieu, en ces derniers jours, il aura une Église, il aura un peuple. Et ces choses qu'il a promises, il va les exécuter. Il a dit qu'il le ferait et nous vivons en ce temps-là. Nous y sommes. Il cherche simplement à nous amener à être de vrais prisonniers, maintenant enfermés avec lui. Fin de la citation. Le corps de Christ doit être enfermé avec lui dans sa position, en harmonie, uni avec sa parole. Ce message, sa parole parlée, est la seule chose qui puisse accomplir cela. Chaque jour que nous vivons, nous voyons la parole être manifestée en nous et dans le monde. Nous entendons cette parole nous parler et nous dire que nous sommes la nouvelle branche, le fruit au sommet de l'arbre, son Adam restauré, l'Église qu'il a dit qu'il allait avoir, qui ne fera pas de compromis sur une seule parole. Nous voyons aussi la parole être manifestée dans le monde dans lequel nous vivons chaque jour. La prophétie s'accomplit. Le jugement frappe la terre. Le prophète nous a avertis alors qu'il regardait au loin et qu'il voyait que quelque chose se préparait à arriver. Il nous a ensuite raconté ce qu'il avait vu et ce qui allait arriver. Il l'a prononcé et il n'y a rien dans le monde qui puisse arrêter cela. Dieu a promis qu'il n'amènerait jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner un avertissement aux gens. Il ne fait rien sans premièrement annoncer par son prophète ce qu'il va faire. L'avertissement a été répété constamment. Ces choses que nous voyons se produire dans le monde aujourd'hui n'arrivent pas par hasard. C'est le jugement qui arrive tout autour de nous. Je crois que c'est le dernier avertissement de Dieu au monde. Je crois que c'est le dernier avertissement de Dieu à l'Église. Vous accrochez-vous toujours aux choses du monde? Dieu veut que nous nous séparions de toutes les choses du monde. Non pas essayer de vivre avec les choses du monde et aussi avec Dieu. Il nous a avertis de ne pas agir comme le monde, mais bien comme Dieu. Donnez-lui, à lui et sa parole, la première place en toutes choses. Quelle est votre position sur son message de l'heure? Quel est votre absolu? Quelle est votre position sur l'infaillibilité de sa parole prononcée par son prophète? Croyez-vous chaque parole? Suivez-vous la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui? Ou vos regards sont-ils tournés vers d'autres hommes ou vers un groupe d'hommes? Le jugement frappe le monde, c'est le dernier appel. Il vient pour son épouse. L'enlèvement est sur le point d'arriver. Il a fourni un moyen d'échapper à l'époque de Noé. Noé a préparé les gens. C'était un appel de miséricorde avant le jugement. Au jour de Moïse, Dieu a pourvu d'un moyen. Vous devez croire Moïse. La seule manière d'atteindre le pays promis, c'est de croire chaque parole et de suivre son messager ou périr. Le prophète nous a avertis au sujet de ces jours. Et maintenant, nous voyons cela être manifesté. Assurez-vous que vous êtes dans l'arche de Dieu pour aujourd'hui, sa parole, ce message. Alors que nous nous assemblons de nouveau, de partout dans le monde, dimanche, à 13h, heure de Jeffersonville, pour écouter God doesn't call man to judgment without first warning him.
prêché le 24 juillet 1963. Remercions le Seigneur de nous avoir révélé son seul moyen d'échapper à son jugement, sa parole. Frère Joseph Branham. Le passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Ésaïe 38, du verset 1 à 5. Amos, le chapitre 1.